On parle beaucoup des Jedi, des Sith, des soldats d'élite, etc. Mais on oublie souvent un corps qui est très important et très intéressant parmi eux, les gardes d'élite. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce Star Info. Alors bien sûr, je ne vais pas parler de tous les gardes du corps qui existent dans l'univers Star Wars, seulement de la partie élite entre guillemets, qui sortent un peu de l'ordinaire, donc évitez s'il vous plaît les « t'as oublié ça » etc. Si ce n'est pas dans la vidéo, c'est par simple choix et non par oubli. Bref, on va commencer par les plus connus, la garde royale, qui peut être aussi appelée la garde impériale. En tant que fan de Star Wars, vous avez déjà vu à coup sûr ces fameux gardes habillés de rouge très vif. Beaucoup les connaissent malheureusement grâce à leur fameuse apparition dans l'épisode 3. Mais attention, la garde royale, ce n'est pas que ça. La première chose à savoir, c'est que la garde royale est formée aux différentes formes de combat. Et surtout, quoi qu'on dise, elle est très résistante. Mais leur plus grande qualité, c'est leur loyauté auprès de l'empereur. Chaque ordre de sa part était comme une loi à respecter pour les gardes. Si l'empereur demande de tuer un autre garde, ils le feront sans hésiter, et seraient même prêts au suicide si l'empereur l'ordonne. Une loyauté comme ça, croyez-moi, c'est très précieux dans l'univers Star Wars. Et ils avaient une autre qualité importante, leur confiance sans faille. Il faut savoir que les gardes étaient au courant que Palpatine était un seigneur Sith, mais la garde n'en parlait tout simplement pas. Ils savaient qu'ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient devant les gardes, ils n'allaient pas en reparler. Ils n'en parlaient pas autour d'eux et ils ne parlaient même pas entre eux en fait. Ils étaient vraiment individuels. Petit truc assez sympa, les gardes avaient leur propre TIE royal qui était de couleur rouge. Ces TIE là étaient en fait une amélioration des TIE intercepteurs classiques. Ils étaient largement plus puissants et plus rapides. C'est quand même la classe ça donne envie d'être garde, non? Alors par contre, il y a un truc qui n'est pas connu dans la garde mais qui existe bien, c'est une catégorie assez spéciale qui n'est réservée qu'aux meilleurs qu'on nomme les protecteurs souverain impérial. C'est la classe. Et en fait, ces gardes-là étaient tous des soldats sensibles à la force et entraînés pour utiliser le côté obscur. Ils étaient reconnaissables assez facilement par rapport aux gardes normaux grâce à leur cape noire, leur plastron noir et surtout leur double vibrolame. C'était vraiment les plus dangereux de la garde et pour tout vous dire, l'un d'entre eux a réussi à devenir empereur à la place de Palpatine pendant un certain temps. C'est quand même la grande classe. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille vraiment les comics L'Empire Écarlate. C'est du légende, mais c'est vraiment sympa, on apprend des choses sur la garde royale et sur ce fameux garde qui devient empereur. Je vous en dis pas plus, il y a un petit détail assez sympa qui a été dévoilé, Sidious n'aurait en réalité pas du tout besoin de la garde royale, mais il les a gardés pour seul but d'effrayer les visiteurs et tous ceux qui côtoient l'empereur ou l'empire. Et c'est tout à fait normal, voir des gardes habillés tout en rouge grands qui ne parlent pas et qui sont armés, c'est plus flippant que de voir des stormtroopers ou même l'empereur, parce que physiquement, Palpatine, c'est pas un gros bourrin. Quand le peuple le voit, pour beaucoup de personnes, c'est un vieillard avec une canne. Mais attention, il ne faut pas se fier aux apparences. Et au final, les gardes sont là un peu pour dire ne provoquez pas l'empereur. Une petite chose à savoir par rapport à la couleur rouge vif, c'est Palpatine qui l'a choisi par rapport à la couleur de son bureau qui était quasiment rouge surcourissante à l'époque de la République. Voilà, maintenant vous savez pourquoi ils sont rouges. Allez, on passe du côté lumineux rapidement avec la garde du temple Jedi. Ils ont vraiment la classe malgré le peu d'exploitation par rapport à eux. Cette garde du temple a été mise en place et répondait aux ordres de Sindraling, le maître Jedi qui s'occupait de la sécurité du temple. La garde du temple était composée de chevaliers Jedi mais surtout de sentinelles Jedi qui était la branche Jedi la plus polyvalente, entre la force et le combat, mais surtout la protection contre le côté obscur. La particularité des gardes était au niveau de leur masque, qui était obligatoire, de 1 pour cacher leur identité auprès des autres, mais surtout le masque était une sorte de message au fait qu'un Jedi ne doit pas avoir d'émotion, et ce masque était là pour cacher ces fameuses émotions, puisque c'était l'une des règles pour être gardien du temple, se détacher de toute émotion. Et là je peux vous dire que c'était vraiment carré. Mais l'autre particularité était leur fameux double sabre laser de couleur jaune, qui était extrêmement rare, et c'était surtout la couleur principale des Jedi Sentinelles. Cette couleur pour les Jedi s'apparentait à la destruction du côté obscur. Malheureusement, il n'y a rien d'autre à dire sur eux d'intéressant, mis à part que plusieurs espèces étaient autorisées à rejoindre la garde, comme on a pu le voir avec le Grand Inquisiteur qui était à l'origine un gardien du temple. On repasse du côté obscur avec la garde de l'ombre. Seulement le nom, c'est extrêmement classe. Cette garde était en réalité une branche plus avancée de la garde royale qui ressemblait beaucoup aux gardes souverains, puisque dans la garde de l'ombre, tous les soldats étaient des utilisateurs du côté obscur, mais surtout des êtres formés par le seigneur Sith Dark Vador. Et ça, c'est pas rien. Mais la garde de l'ombre était surtout composée de Jedi ayant basculé du côté obscur, ou même de Jedi capturés par la force et endoctrinés par Sidious lui-même avec le côté obscur. Ça, ce concept-là, il est vraiment bien foutu. Il y avait aussi d'autres membres qui venaient de l'organisation de la garde du soleil, qui n'avait rien à voir avec l'Empire, c'était une sorte de syndicat, mais ils ont été tous exterminés, et ceux qui étaient sensibles à la force allaient dans la garde de l'ombre, et les autres allaient dans la garde royale. D'où la fameuse ressemblance au niveau du casque. Voilà, maintenant vous savez d'où viennent ces
fameux casques que les gardes royaux ont, eh bien ça vient de ce syndicat-là, de la garde du soleil. Bref, cette garde de l'ombre prenait ses ordres directement de Sidious lui-même. Et bien sûr, les membres de la garde de l'ombre étaient capables de maîtriser de nombreux pouvoirs de la force, comme la poussée, le bouclier de force et même les éclairs de force. Et bien sûr, contrairement à la garde royale, la garde de l'ombre possédait une armure largement plus résistante que celle des gardes royaux et de couleur noire avec une visière rouge, tout le contraire des gardes royaux. Et bien sûr, la chose principale, ils étaient tous armés d'un pic laser qui était quand même une arme très difficile à manier et demandait énormément de concentration. Personnellement, je suis vraiment fan du design des gardes de l'ombre. Je les trouve vraiment classe. C'est dommage qu'ils n'ont pas été plus exploités que ça. Ça aurait vraiment été cool de les mettre à la place des inquisiteurs dans le canon, puisque les gardes de l'ombre, ce sont des soldats du légende. Allez, on attaque le dernier corps d'élite, mes préférés, la garde prétorienne d'élite. Cette garde comportait une unité de seulement 8 gardes chargés de la protection du suprême leader Snoke, ancien dirigeant du Premier Ordre. Contrairement à Sidious avec sa garde royale, Snoke avait réellement besoin des gardes prétoriens, puisque physiquement, le personnage n'était pas du tout au point, il était très faible, il ne pouvait pas se battre au corps à corps. Et les gardes prétoriens étaient là pour ça. Ils étaient vraiment la dernière ligne de défense de Snoke. Bien sûr, Snoke a tiré dans l'héritage de Sidious par rapport aux gardes royaux au niveau de la couleur, mais l'idée de la garde prétorienne provient en réalité d'un autre empereur qu'on nommait l'empereur Atrisien du 14e empire Atrisien. On ne sait rien sur lui ou sur son empire. On sait que la garde prétorienne vient de lui. Et au final, l'organisation de la garde prétorienne provient directement de ce fameux empereur et non de Sidious ou de Snoke. Chaque garde fonctionne par paire, donc par deux, pour au final nous donner 2 groupes de 4. Et dans chacun des 2 groupes, 4 styles d'attaque et d'armes différentes. Dans la garde, les prétoriens ont une sorte de désignation qui sont différenciées par rapport à leurs casques et par leurs armes. Il y a le premier garde qui sont les 2 gardes armés d'électro-bisonto, le 3e garde qui sont les 2 gardes armés d'un fouet électrochène et le 7e garde qui sont les 2 gardes armés de double lame vibro. Il y a aussi les gardes armés d'une vibro-vulge, les grandes halbardes, mais ils n'ont pas de nom particulier, je ne sais pas pourquoi. Le guide de l'épisode 8 ne m'éclaire pas dessus. Il faut savoir que les prétoriens ont une armure assez spéciale. Contrairement à ceux de la garde royale, les prétoriens possèdent une armure très flexible et très adaptée aux combats intenses, mais surtout extrêmement résistante puisque l'armure est en réalité alimentée par des câbles à l'intérieur qui parcourent toute l'armure et lorsqu'elle est activée, elle génère une sorte de champ magnétique capable de dévier tous les tirs de blaster et tous les coups non directs des sabres laser, ce qui est juste ouf. Par contre, l'armure possède 2 points faibles, au niveau du cou et au niveau des jambes. Mais toutes ces qualités avec le peu de défauts ont un prix, puisque déjà les composants de l'armure sont vraiment très lourds, mais surtout le fameux champ magnétique qui protège les gardes font souffrir les porteurs de l'armure. Mais au final, malgré la souffrance et le poids de l'armure constant, les gardes prétoriens se battent extrêmement bien et surtout violemment. Ils ont une panoplie de styles de combat, c'est juste incroyable, comme par exemple le fameux Teraz Kasi, qui est un style de combat qui provient du Légende à la base et qui a été surtout utilisé très récemment puisque c'est avec ce style de combat que le personnage de Kira combat dans le spin-off de Han Solo. Voilà la petite connexion qui fait plaisir entre Solo, le Légende et l'épisode 8, ça fait plaisir. Et voilà, c'était la petite info gratuite et la dernière de ce Star Info. Comme vous avez pu le voir, c'était un Star Info assez simple à comprendre et surtout rapide, pour la simple et bonne raison que les gardes d'élite n'ont pas une exploitation très avancée dans Star Wars, ce qui est dommage mais compréhensible. Et on me demandait souvent et à chaque fois si je pouvais faire un Star Info sur la garde prétorienne, sur la garde royale, etc. Mais je ne pouvais pas dans le sens où la vidéo aurait duré 2 minutes si je devais aborder uniquement un thème. Donc j'ai décidé de tous les réunir dans un seul Star Info. Enfin voilà. Tiens, dites-moi dans les commentaires, vous, quelle garde d'élite trouvez-vous la plus sympa, la plus classe, la plus stylée? Voilà, qu'on se le dise, la plus stylée. Quelle garde voudriez-vous rejoindre, on va dire? Ça pourrait m'intéresser. Et surtout pourquoi? Tiens, expliquez-moi tout ça, j'ai envie de vraiment voir vos motivations. Enfin bref, même si je ne vous ai rien appris aujourd'hui dans ce Star Info, j'espère qu'il vous a plu quand même. Si c'est le cas, comme d'habitude les amis, le petit like ça fait extrêmement plaisir, c'est gratuit pour vous et moi je vois surtout si les Star Info vous plaisent toujours autant. Et voilà, je n'ai plus rien d'autre à vous dire, pensez à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez rater aucune des vidéos, activez la petite cloche, tout ça. Sur ce je vous laisse, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous et à la prochaine, salut à tous.